Et bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, je reçois Franck Leflemme. Bonjour Franck. Bonjour Fabien, bienvenue chez moi. Comment vas-tu? Très très bien, super. Bon, super. Alors, explique-nous un petit peu, Franck, toi qui écris des livres, comment es-tu tombé un petit peu dans l'écriture et présente-toi un petit peu à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, comment tu écris? Voilà, explique-nous un petit peu. Et ce que tu écris, ton thème de prédilection, voilà, un petit peu. Alors Explique-nous tout ça. voilà, ouais, excuse-moi, désolé. Alors je suis Franck, j'ai 53 ans, je suis issu de l'hôtellerie-restauration et du commerce de bouche. C'est suite à un arrêt contraint et forcé d'activité que je me suis mis à l'écriture. Donc j'ai commencé par des recueils de poésie, de textes, mais voilà, j'ai sorti un premier livre. Et en fin de compte, la romance m'a toujours passionné. Donc j'ai commencé par un premier roman qui est sorti en décembre 2023, donc Destin croisé, qui est en ligne D'accord. justement sur le site Sur le salon virtuel, ouais. virtuel. Et j'en ai deux autres en finition, dont un qui est déjà fini, qui est parti déjà sur plusieurs éditeurs. Un quatrième qui est en finalisation et je vais attaquer le cinquième prochainement. Voilà, D'accord. voilà. Et tout ça, c'est de la romance aussi encore? Alors oui, c'est des romans, c'est plus des romans, des histoires de vie en fait. Là, D'accord. Alors, parle-nous un Destin, petit peu plus de Destin croisé, donc. oui. Alors, explique-nous un petit peu, Destin Alors, croisé. ouais, Destin croisé, c'est l'histoire de Marc, qui est un consultant en entreprise, qui est victime d'un AVP et qui subit un très gros traumatisme et se réveille complètement amnésique. Et suite à ça, il doit faire un très gros travail de résilience. Et sa vie n'est plus celle qu'il voyait. En fait, il ne comprend plus où il est. Il ne reconnaît plus personne. Il ne sait plus ce qu'il a à faire dans cette famille qu'on lui impose. Donc, il décide de partir faire le tour du monde. Et là, justement, il va rencontrer sa belle personne, Swad. Et puis, c'est là que va justement commencer le fameux destin croisé de deux êtres qui étaient amenés à se connaître, à se réunir. D'accord. Et alors, et cette histoire, comment toi, comment toi tu l'as écrit en fait? Comment était venue cette idée en fait finalement de voilà Destin croisé? Est-ce que c'est un vécu, c'est quelque chose ou pas du tout ou voilà comment tu as écrit tout ça un petit peu? Quelle idée t'est Alors, venue? côté du vécu, oui, il y a peut-être des prémices par rapport à mon arrêt contraint et forcé d'activité suite à mon handicap et mon AVP, effectivement. C'est parti de là. Surtout la résilience qu'il faut faire juste après. C'est très, très important pour les victimes d'accidents de travailler sur la résilience et vraiment y aboutir. Et après, non, après le reste, c'est juste de la pure romance inventée. Il n'y a aucun trait de ma vie qui est mis dedans. D'accord. Alors juste pour préciser, explique-nous juste ce que c'est un AVP comparé parce qu'on connaît tous. Accident de la voie publique. D'accord, OK, voilà, d'accord. Voilà, c'est ça, non, non, OK. Donc voilà, tu as eu un voilà, c'est pour dire, voilà, pour qu'on comprenne un petit peu plus Bien sûr, il et n'y a pas de alors souci. ensuite, voilà, Destin croisé, donc c'est, le thème, c'est plus donc, une romance, une histoire d'amour, et ensuite un récit de vie aussi, donc tu vas nous Oui, ra c'est c'est une nouvelle tranche de vie suite à une résilience d'une personne de marque, essentiellement, qui va décider d'accord, donc de tout quitter et partir au bout du monde. partir au bout du monde, voilà, suite à son accident, voilà, donc il y a quand même un réel rapprochement entre un peu ta vie au départ et Oui, le livre aussi, sur le fait puisque sur le fait de l'accident, effectivement, et de la résilience. Après, le reste, je n'ai pas décidé de tout quitter. Je suis marié, je suis bien, et voilà. Mais effectivement, j'ai voulu que Marc parte et vive une nouvelle vie. oui, voilà, tout à Ne fait. pas continuer mon histoire sur la résilience et que ce soit trop long à exprimer dans un livre. À savoir que dans ce voyage, j'ai vachement détaillé et ces voyages, les sites et tout ça, ça a été des mois de recherche pour vraiment apporter le maximum de précision sur les noms employés et les termes, ainsi que les villes ou les monuments. Et après, il y a le fait, cette fameuse SWAD qui va débarquer dans la vie de Marc et qui va complètement le chambouler. Et ils vont vivre ensemble en Inde une magnifique histoire d'amour, tout en travaillant dans l'humanitaire et vivant leur vie.
Oui, voilà, donc il y a pas mal de sujets aussi traités dans ce livre. Donc, après, ton livre, en règle générale, comment tu les écris, les livres, toi? Est-ce que tu as est-ce que tu as une mécanique spéciale quand tu écris ou tu écris plus naturellement? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu crées des fiches? Comment tu Ouais. fonctionnes toi, dans ton Alors, écriture? je commence d'abord mon histoire par un sujet de base, obligatoirement. Obligatoire, ça c'est. Je ne vais pas changer en cours de route mon histoire ou tout modifier, ça c'est clair. Après, je travaille sur fiche. J'ai un tableau dans ma chambre ou dans la chambre, mon bureau, où je vais mettre mon plan, essentiellement mes personnages et leur rôle dans l'histoire et leur intervention à tel niveau. Et après, je vais aller dans le spontané. Sincèrement, je suis dans le spontané. Dans la nuit, si je ne dors pas beaucoup, dans la nuit, si j'ai une idée, tout de suite, je vais me lever et je vais cocher mes idées. Tout de suite. Je ne vais pas attendre le lendemain ou mettre des petits points et des petites notes à droite à gauche. Je mets tout de suite ça en ligne. Tout de suite. D'accord, Après, donc je voilà. modifierai après. Mais c'est vraiment Et dans du après, spontané. Dès que j'ai une idée, je la coche. voilà. Après, tu assembles tout ça pour faire donc l'histoire, je veux Voilà, un dire, récit cohérent, bien sûr. voilà, un récit cohérent, etc. Et là, en fait, là, on voit qu'il y a deux personnages, donc Swad et l'autre personnage, j'ai perdu le nom, je ne sais plus ce que tu m'as Marc. dit. Et C'est Marc. Marc, Marc, oui. voilà. Et alors, ces deux personnages, comment tu crées les caractères finalement? Parce que tu les as fait complètement différents. Donc, on a Swad à l'autre bout du monde et on a, j'imagine, Marc qui est en France ou dans. Oui, tout à fait, oui, à Et Paris. voilà, à Paris. Et bon, Destin croisé, c'est l'histoire de deux personnes complètement différentes qui vont se croiser à un moment clé de leur vie Ouais. où ils vivent une histoire d'amour parce que tout est réuni pour que ces deux personnes-là se rencontrent à tel moment. Tout à fait. En fait, pour revenir sur Swad, Swad a connu Marc, a croisé déjà Marc à Paris au début de l'histoire, lorsqu'il est dans le coma. Ça a été son infirmière. Et après, elle a décidé de partir. Et c'est en Inde qu'il va retrouver par hasard cette fameuse Swad dans un orphelinat à Calcutta. D'accord, donc voilà, donc on voyage aussi, c'est un livre aussi de voyage, puisque Exactement, on oui. débute en France. On va aller en France, on va aller au Népal, on va aller au Pakistan et on va aller excuse-moi, en Inde pour revenir en France après. Voilà, et du coup, pour tous ces paysages, alors le Népal, etc., alors est-ce que toi tu y es allé ou pas du tout, ou tu as fait beaucoup de recherches pour pouvoir incruster les personnages dans les paysages réalistes donc de ces pays? Alors l'Inde, Népal et Pakistan, j'y suis jamais allé. Mais ce sont des pays qui m'ont toujours attiré. Donc j'ai lu énormément d'ouvrages sur ces livres-là. Je suis documenté, donc je sais de quoi je parle. Quand je dis que je parle d'un site, c'est comme si je ne l'ai pas visité, ça c'est clair. Mais vu toutes les lectures que j'ai eues dessus, voilà. Moi j'ai commencé mon amour des voyages, j'avais une quinzaine d'années, quand j'ai lu Flash, le livre Flash de Charles de Chossois. Et après Barjavel, Les chemins de Katmandou. C'est vraiment les livres qui m'ont marqué dans mon adolescence, où j'ai voulu me passionner par les voyages. Et après, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur les voyages. D'accord, voilà, donc du coup, aujourd'hui, alors c'est une romance, mais c'est avant tout, après, dans cette romance-là, donc tu as incrusté un petit peu livre de voyage avec des beaux paysages, où tu vas nous décrire un petit peu tout ça, pour nous faire voyager à la fois dans une histoire d'amour romantique et une histoire avec une intrigue et avec tout ce panorama voyage. Voilà, donc un livre qui va nous transporter, un livre qui va nous faire voyager à travers une histoire d'amour improbable. Exactement, en mélangeant justement résilience, romance légère. Hein. Je ne suis pas non plus dans le mélodrame ou dans le fleur bleu, que je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier. Je débute en écriture, donc je reste quand même dans le spontané. Et voilà, c'est vraiment un livre basé sur trois points essentiels. Le voyage, pour décrire où le personnage passe, la romance par la rencontre de Marc et Swad, et justement la résilience, le travail sur... j'ai voulu faire une petite parenthèse sur ces personnes qui sont traumatisées, qui ont un gros traumatisme physique et qui ont besoin de travailler sur leur résilience et y arriver, à aboutir. Voilà, tout à fait. Alors, et ce livre, alors, Destin croisé, il est disponible chez quel éditeur alors?
Alors, il est disponible chez mon éditeur, donc Hello Édition. Voilà. Il est également disponible chez Fnac, Amazon, Décitre, Hachette et Cultura. Et je l'ai aussi mis sur mon Vinted en ce moment. Donc j'ai mes 2 livres, Destin croisé et mon ancien, Le reflet de mes pensées, disponibles sur mon Vinted de Franck Leflemme avec une grosse remise jusqu'au 31 août. D'accord, voilà. Je peux vous l'envoyer, je peux les envoyer de chez moi avec une dédicace. D'accord, voilà, ok. Donc ça, bon, ça, je le mettrai dans un article pour te mettre en avant aussi, pour avoir les liens, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors, Franck, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, peut-être, pour nous donner encore un petit peu plus envie de lire ton livre? L'envie de le lire, vous donner envie de le lire, c'est très simple. Il suffit juste de l'acheter, de venir voir ce que je fais, de venir me lire et rentrer avec soi des marques dans leur histoire pour la partager. Donc, je vous laisse à vous, les lecteurs, de venir sur mon stand et acheter mon livre. Et puis, vous verrez une belle histoire d'amour et des beaux voyages. Voilà, une belle romance entourée de voyages et avec un mot de résilience pour terminer un petit peu cette interview. Eh bien, écoute, Franck, je te remercie infiniment pour cette interview et on te souhaite plein de succès. Et puis, à très vite. À très vite, Fabien. Je te remercie. Bonne journée.